Alors bonjour, merci d'être là. Aujourd'hui donc on est au Méliès, donc à Saint-Denis. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre club et puis également vos productions de cette année? Oui, mon club c'est le club de Rueil, Rueil Vidéo Bravo, qui est, qui est doublé en gros par un site, rueilvidéobravo.fr, en fait une sorte de reflet de tout ce que l'on fait. C'est-à-dire que ça représente tout ce que l'on produit dans l'année et tout ce que, disons, on va faire également. Voilà. Et c'est là, disons que ça nous permet de faire une sorte de liaison, aussi bien pour les gens qui font partie du club que pour ceux qui veulent y rentrer. Et le club est plutôt ancien à Rueil? Il a 25 ans, je l'ai repris moi il y a 6 ans à peu près. Et puis depuis il fait son petit bonhomme de chemin avec des hauts, avec des bas. Il y a une bonne ambiance, on s'entend bien et la production elle est ce qu'elle est. Hein. Mais enfin, on fait en sorte en gros 2-3 films par an à peu près. Et là aujourd'hui donc au Méliès, vous présentez quelque chose? Alors au Méliès, je présente 2 films. Un qui est une fiction qui s'appelle Persuasion, qui est passé hier. Et aujourd'hui, qui est on peut dire une sorte de reportage, plutôt un documentaire, qui s'appelle Du printemps à l'automne. Alors le pitch de Persuasion, histoire de nous donner un peu l'eau à la bouche. Le pitch de Persuasion, c'est l'histoire d'une jeune personne qui est accusée plus ou moins disons, d'un fait délictueux, d'un meurtre ou de choses comme ça, et qui arrive à se persuader qu'elle n'était pas sur les lieux. Voilà. Alors malheureusement, en plein milieu du film, quelqu'un sonne à la porte et c'est la police qui vient l'accueillir. Et elle échappe à tout ça en mettant fin à ses jours. Et donc le documentaire, quel est le sujet du documentaire? Alors le documentaire, c'est aussi une personne qui se réveille le matin et qui voit, disons, l'ouverture dans la nature, qu'on appelle, disons, le printemps, et qui continue alors avec les fleurs qui s'ouvrent, avec tout ce qu'on peut voir au printemps, et qui passe jusqu'en automne. Tout ça, c'est en surimpression, avec une personne qui vole un peu dans les airs, etc., pour faire la liaison entre les deux. Et les 2 parties du film sont reliées, disons, par la musique de Vivaldi, les 4 saisons, printemps et automne. Et vous étiez nombreux sur la réalisation de ces 2 films? Sur le premier, on était 4, et sur le deuxième, 3 ou 4 aussi. Les temps de préparation, à peu près 1 an les 2? Non, le premier, ça s'est fait très rapidement, l'histoire en gros 1 mois à peu près, et le deuxième sur 4 années. 4 années, ah oui, rien que ça, pour des raisons de printemps, d'automne, de machin, etc. Il y a des moments où ça allait bien, il y a des moments où il n'y avait pas vraiment ce qu'il fallait, donc on a attendu pour avoir vraiment le reflet du printemps et de l'automne. Et le lieu de tournage, en fait, pour ce documentaire? Le lieu de tournage a complètement changé, puisqu'on est allé au printemps essentiellement dans le Paris et la région, disons, enfin la région parisienne, et pour l'automne, le sud de Paris, là où on voit, disons, le Brame du Cerf, choses comme ça. Donc la Sologne, essentiellement en Sologne et Fontainebleau. Et ces courts-métrages, on pourra les voir autre part qu'aujourd'hui? Ah oui, on les voit déjà sur le site. D'accord. Déjà. Et puis ils sont passés sur d'autres concours. Enfin, je pense pas. Non, le premier n'est pas passé sur d'autres concours. Le deuxième, oui. Voilà. Et on souhaite bon courage, bonne chance à vos 2 productions. Merci. Et puis à l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci. Merci à vous.